Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière blafarde des néons baignait la salle de classe d'un éclat froid et impersonnel. Les murs jaunis par le temps étaient tapissés de posters de formules mathématiques, de graphiques et de citations de grands scientifiques, mais rien ne semblait réchauffer l'atmosphère. Le silence régnait, seulement troublé par le froissement des feuilles et le grincement occasionnel d'une chaise. Au fond de la salle, Maya, une adolescente noire aux yeux brillants et à l'attitude réservée, ajustait nerveusement son sac sur ses genoux. Depuis le début de l'année, elle avait remarqué le professeur Thompson, un homme aux cheveux grisonnants, au regard perçant et à la réputation redoutable. Son exigence était légendaire, et ses méthodes souvent cruelles. Les élèves chuchotaient à voix basse à propos de sa tendance à humilier ceux qu'ils jugeaient faibles ou inattentifs. Aujourd'hui, quelque chose dans son regard semblait différent. Il y avait cette étincelle calculée, presque malveillante, qui ne présageait rien de bon. Maya sentit un frisson parcourir son dos. Elle n'était pas intimidée par le travail, ni par les mathématiques, c'était son domaine, mais elle savait que ce qu'il avait en tête n'avait rien à voir avec l'apprentissage. Maya, approche. La voix du professeur résonna dans la salle comme un glas. Les autres élèves tournèrent leur tête, intrigués, certains déjà amusés par ce qu'ils pensaient être un futur désastre. Maya se leva, le cœur battant, et marcha jusqu'au tableau. Elle pouvait entendre son souffle, sentir ses mains moites sur la craie qu'elle ne tenait pas encore. Thompson, avec un sourire froid, traça au tableau une équation complexe, un défi qui, selon lui, mettrait fin à toute illusion de compétence qu'elle avait pu se forger. Mais il ignorait tout, Maya n'était pas seulement intelligente. Son esprit analytique, sa logique et sa persévérance surpassaient de loin ce que la plupart de ses camarades et même ce professeur pouvaient imaginer. Ce qu'il croyait être une humiliation allait devenir, sans qu'il le sache, une révélation, un moment où les préjugés allaient se heurter à une vérité brute et indéniable. Le silence s'épaissit. Les regards convergèrent vers elle. Et à cet instant précis, Maya sut que tout allait changer. Le craquement de la craie contre le tableau résonnait dans la salle comme un avertissement. Thompson, le professeur, fixa Maya avec un mélange de défi et de mépris. « Résous cette équation », dit-il d'une voix sèche, presque glaciale. Ses yeux brillaient d'une arrogance calculée, comme s'il prédisait déjà son échec. Maya se rapprocha lentement, ses doigts effleurant la craie. Ses camarades retenaient leur souffle. Certains souriaient avec une satisfaction malveillante, certains chuchotaient, se demandant comment elle allait s'en sortir. Personne ne connaissait vraiment Maya. Personne ne savait ce qu'elle était capable de faire. Le professeur écrivit alors l'équation au tableau, grandement visible pour tous. 5x3 2x2 plus 7x10 égale 0 5x3, 2x2 plus 7x, 10 égale 0 5x3 2x2 plus 7x10 égale 0. Tu as 5 minutes, lança-t-il, un sourire cruel étirant ses lèvres. Et ne fais pas d'erreur. Maya inspira profondément. Elle sentit le poids du regard de tous les élèves sur elle, mais plutôt que de céder à la peur, elle se concentra. Chaque chiffre, chaque terme, chaque signe était un puzzle, et elle aimait les énigmes. Les murmures cessèrent progressivement. Les secondes s'égrenaient lentement. Maya commença à factoriser l'équation, ses mouvements précis et assurés trahissant une maîtrise que personne n'aurait soupçonnée. Les formules se succédaient sur le tableau, chacune plus complexe que la précédente, mais toutes parfaitement justes. Les visages autour d'elle passaient de l'amusement à l'incrédulité. Même certains des élèves les plus confiants semblaient abasourdis. Thompson fronça les sourcils, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait résoudre cette équation en un temps record. Sa tentative d'humiliation venait de se retourner contre lui. Lorsque Maya écrivit la dernière solution et recula légèrement, le silence s'installa. Les yeux de tous, même ceux du professeur, étaient rivés sur elle. Thompson murmura, presque pour lui-même. « Comment est-ce possible ?» Maya, calmement, répondit. « Peut-être qu'il faudrait mieux connaître ses élèves avant de les juger. » À cet instant, la salle se remplit d'applaudissements étouffés, puis de plus en plus forts. Ce qui devait être une humiliation publique s'était transformé en un moment de révélation.
Le silence pesant qui avait suivi la dernière solution de Maya fut soudain remplacé par un murmure collectif. Les élèves échangeaient des regards surpris, certains incrédules, d'autres admiratifs. Maya, elle, restait calme, presque impassible, mais une étincelle de satisfaction brillait dans ses yeux. Le professeur Thompson, les sourcils froncés, s'approcha du tableau. Ses mains tremblaient légèrement, mais il tenta de masquer son étonnement derrière un froncement de sourcils sévère. « Explique comment tu as trouvé ces solutions, » dit-il, sa voix trahissant un mélange de colère et d'incrédulité. Maya fit un pas en arrière et commença à expliquer, pas seulement la méthode, mais la logique derrière chaque étape, factorisation, vérification des racines, et analyse des coefficients. Ses mots étaient précis, sa voix posée, chaque explication renforçant l'évidence de sa maîtrise. Les autres élèves l'écoutaient avec admiration silencieuse, certains n'osant à peine respirer. À mesure qu'elle parlait, Thompson sentit son autorité s'effriter. Ce qu'il croyait être un moment de domination et d'humiliation se transformait en démonstration de supériorité intellectuelle. Il avait sous-estimé Maya, comme il l'avait souvent fait avec d'autres élèves, mais cette fois-ci, l'erreur lui coûtait cher, devant toute la classe, son échec était exposé. C'est exact, murmura-t-il, incapable de formuler autre chose. Son visage, autrefois impassible, laissait maintenant transparaître la surprise, presque la peur. Les élèves autour de lui commençaient à chuchoter à voix basse, partageant leur admiration pour Maya, sans le vouloir, renforçant l'humiliation du professeur. Maya termina son explication, laissant le silence retomber. Puis, calmement, elle ajouta. Parfois, il suffit de regarder au-delà des apparences pour voir la vérité. Ce simple commentaire fit éclater l'admiration des élèves en applaudissements sincères et nourris. Thompson, immobile, comprit qu'il venait de perdre bien plus qu'une bataille d'équations, il avait perdu la crédibilité face à toute sa classe. Maya, elle, retourna à sa place, la tête haute, le cœur léger. Ce qui devait être un moment de honte pour elle s'était transformé en triomphe. Et quelque part, dans le silence du professeur, un apprentissage involontaire venait de se produire, l'intelligence et la dignité ne se jugent jamais à l'apparence ou aux préjugés. La cloche de fin de cours n'avait pas encore sonné, mais l'atmosphère dans la salle était électrique. Tous les regards étaient rivés sur Maya et Thompson. Le professeur, d'ordinaire sûr de lui et intimidant, semblait pour la première fois vulnérable, déstabilisé par l'évidence de son erreur. « Maya » commença-t-il, sa voix tremblante, tu as résolu cette équation en moins de 5 minutes, et correctement. » Maya leva les yeux calmement, son expression ferme et posée. Elle savait que ce moment allait marquer plus qu'un simple cours. C'était une leçon, mais pas celle que Thompson pensait donner. « Monsieur Thompson, dit-elle lentement, peut-être que vous devriez apprendre une leçon aujourd'hui. Juger quelqu'un avant de le connaître n'apporte jamais la vérité. » Un murmure d'approbation parcourut la classe. Les élèves étaient captivés par le courage et l'intelligence de Maya, par la manière dont elle avait retourné la situation. Même certains élèves qui craignaient Thompson auparavant échangèrent des regards admiratifs avec elle. Thompson serra les poings, rouge de frustration et de honte. Chaque mot qu'il aurait voulu prononcer pour restaurer son autorité s'éteignait face à la vérité éclatante que Maya venait de démontrer. Il avait essayé de l'humilier publiquement, mais c'était lui qui se retrouvait exposé, incapable de dissimuler son égarement et sa sous-estimation. Maya fit un pas vers lui, avec assurance, et ajouta d'une voix calme mais ferme. « Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchirez avant de juger un élève sur son apparence. La véritable intelligence se voit dans les actions, pas dans les préjugés. » À ce moment, les applaudissements éclatèrent dans la salle, nourris et sincères. Les autres élèves se levèrent, certains même se précipitèrent pour féliciter Maya. Thompson, immobile, comprit qu'il venait de perdre le contrôle total de sa classe. Sa tentative d'humiliation s'était retournée contre lui de la manière la plus éclatante. Maya retourna à sa place, la tête haute, un sourire discret sur ses lèvres. Elle avait transformé une épreuve conçue pour la rabaisser en triomphe absolu, prouvant non seulement son intelligence, mais aussi sa dignité et son courage. Et tandis que la classe s'animait autour d'elle, Thompson resta là, silencieux, la leçon la plus difficile de sa carrière gravée dans son esprit,
ne jamais sous-estimer quelqu'un en raison de son apparence ou de ses préjugés. Le silence retomba progressivement dans la salle, mais cette fois, il n'était plus pesant. Il était chargé d'admiration et de respect. Maya était assise à son bureau, les yeux encore brillants de détermination et de calme. Les autres élèves, inspirés, chuchotaient entre eux, parlant de sa performance et de son courage. Ce qu'ils avaient vu allait rester gravé dans leur mémoire. Thompson, le professeur, se tenait près du tableau, le regard baissé. Pour la première fois depuis des années, il ressentait la honte de sa propre arrogance. Il avait cru pouvoir humilier un élève, mais il avait appris une leçon qu'aucun manuel de pédagogie n'aurait pu lui enseigner. Le respect et l'ouverture d'esprit sont des compétences aussi essentielles que n'importe quelle connaissance académique. Quelques minutes plus tard, il prit une profonde inspiration et s'adressa à la classe. Aujourd'hui, j'ai été rappelé à l'ordre. J'ai essayé de juger un élève avant de le connaître. Et Maya, tu m'as montré que j'avais tort. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Maya hocha la tête, avec un mélange de modestie et de fierté. Elle n'avait pas cherché à humilier son professeur ou à se vanter. Elle avait simplement montré ce qu'elle savait, et dans ce geste simple résidait sa plus grande victoire. À partir de ce jour, la dynamique de la classe changea. Les élèves comprirent que l'intelligence et le talent ne se jugent pas aux apparences. Ils apprirent à écouter, à observer et à respecter chacun, indépendamment de leurs préjugés. Quant à Thompson, il ne revint jamais à son ancienne arrogance. La leçon de Maya avait laissé une marque indélébile dans son cœur et dans son enseignement. Chaque fois qu'il voyait un élève en difficulté, il se souvenait de ce moment, et il réfléchissait avant de juger. Maya, elle, continua à briller, non seulement par son intelligence, mais aussi par sa dignité et son courage. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement résolu une équation complexe, elle avait résolu une injustice silencieuse, et sa victoire inspira toute sa classe, indirectement, son professeur. Le murmure de la sagesse de Maya résonna longtemps dans cette salle, ne jamais sous-estimer personne. Parce que derrière chaque apparence peut se cacher une force, une intelligence et une dignité insoupçonnées.